En ce début de printemps, le colza, le maïs jeune et le blé en herbe forment l'essentiel des champs en culture. À regarder ce tracteur sillonner le paysage au petit matin, je suis frappé par la similitude de ce que je vois avec une certaine campagne française que je connais bien. Il est étrange parfois de constater, même loin de chez soi, comme les choses se ressemblent. Je pressentais qu'en allant au contact de la nature, je ferais des rencontres étonnantes. J'aime ces endroits mystérieux qui sollicitent l'imaginaire. Si on sait l'écouter, la nature finit par nous proposer des moments d'inspiration artistique. Comme pour cet homme et ce morceau de bois. Okay. D'une certaine manière, je dirais que j'ai toujours sculpté. Plus jeune, j'aimais déjà tailler le bois avec mon petit canif. Mon oncle est un sculpteur renommé, et petit, j'allais très souvent chez lui. Je regardais comment il travaillait, et cela me fascinait. Peut-être que c'est aussi pour cela que j'ai moi-même commencé à sculpter. Mais j'ai tout appris de lui, incontestablement. Cependant, il y a aussi une sorte d'héritage de la famille. Mon grand-père fabriquait des charrettes et travaillait donc déjà le bois. Ma tante était peintre. Il y a donc dans la famille, et comme souvent ici à Ljebine, une tradition artistique. Moi, j'ai choisi le bois et la sculpture. Cette forme particulière que l'on retrouve dans les sculptures vient du fait que la vie à la campagne est très rude depuis toujours. Le labeur est très physique et l'on retrouve très fréquemment dans les peintures, comme dans les sculptures, ces gens qui travaillaient dur, chez lesquels on sent cette rudesse de la vie rurale. C'est de là que vient cette forme particulière de l'art naïf. On ne représente pas exactement les choses à 100% réelles. Par exemple, souvent, les pieds ou les mains sont surdimensionnés par rapport au reste du corps, justement pour mettre en avant le fait que c'est par le dur travail de leurs mains qu'ils arrivaient à vivre et créer. On veut montrer à quel point la vie est difficile ici. Je ne sais pas qui a employé en premier le terme de naïf, mais je crois que le terme de local ou de primitif correspond mieux. Mon oncle et d'autres ont commencé à créer en représentant leur environnement tel qu'ils le voyaient, à montrer le travail quotidien des gens. Moi aussi, dans mon travail, j'observe les gens qui m'entourent et je les représente dans le bois. En ce sens, oui, c'est un art naïf, puisque chacun fait selon ce qu'il sait faire et selon sa propre représentation du monde, sans avoir rien appris à l'école. L'art naïf est plutôt un art originel, un art local. I to prenosim na drvo i to je u biti taj oblik. S obzirom da je kod nas poznato naivno slikarstvo, dans la mesure où il existe des peintres naïfs, on peut aussi dire qu'il y a des sculpteurs naïfs. En effet, aucun d'entre nous n'a appris de façon académique son art. Nous sommes tous des autodidactes et notre savoir nous a été transmis par nos pères, de génération en génération.
Vous voyez, la connexion entre la nature et la sculpture est directe. En peinture peut-être moins parce que l'on utilise du verre et des couleurs, mais en sculpture, le lien est évident. À commencer par le fait que souvent le sculpteur peut avoir planté lui-même l'arbre sur lequel il va décider de travailler. Je le fais moi-même avec des fruitiers, des poiriers, des noisetiers. L'arbre est planté dans un endroit accessible et un jour il peut être abattu, séché, puis travailler pour devenir une sculpture. Voilà quelques jours que je me promène dans la campagne et je constate qu'il n'y a pas d'élevage à grande échelle. Les seuls animaux que j'ai croisés sont dans les arrière-cours des fermes et visiblement réservés à un usage domestique. Ici, les fermiers travaillent principalement la terre. Et malgré la mécanisation croissante, le travail à main nue reste inévitable. Le soin apporté quotidiennement à leur plantation explique probablement l'abondance et la qualité des produits que je découvre sur le marché central de Koprivnica, à quelques kilomètres de Jebine. Ideš nekako malo išao sa kajciganica.